ceci est votre défi ce matin à tous les deux. Comment on libère le salaire net? Je vous ai fait travailler, j'attends désormais vos propositions. Emmanuel. Alors, moi, le premier point, c'est d'abord ras-le-bol du débat sur les cotisations sociales. Faut les baisser, faut les monter. Ça fait 30 ans qu'on n'utilise que le même curseur et on voit bien que finalement, on est quand même au bout d'un processus. Et puis, il y a quand même un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que oui, effectivement, si vous regardez aujourd'hui les salaires nets en France, ils sont plus bas, que les employeurs français payent plus de cotisations sociales. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que dans les pays où les cotisations sont plus faibles, où les salaires sont plus élevés, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, une partie de la protection sociale, elle est prise en charge par les salariés eux-mêmes. Et donc, finalement... Par leur assurance privée, du coup. Oui, par leur assurance privée. C'est ça qui fait qu'au final, les écarts sont pas si élevés que ça. Parce qu'en France, ce que les patrons payent en cotisation sociale, à l'étranger, ils le payent en salaire plus élevé pour que leurs salariés aillent payer des cotisations sociales. Donc, aillent payer leur assurance privée. Et quand vous regardez d'ailleurs le niveau global des dépenses de santé, on est plus bas en France qu'en Allemagne, etc. Alors ça, vous aimez pas? Donc, moi, j'aime pas parce que c'est vraiment qu'est-ce que vous aimez? La solution classique. Alors après, il faut être lucide. C'est possible. Alors, il y a les possibilités fantasmagoriques et puis il y a la réalité. Les possibilités fantasmagoriques, c'est de se dire, d'un seul coup, on va, par exemple, jouer sur tout ce qui contribue à baisser, par exemple, les dépenses contraintes des ménages, parce que c'est ça qui compte au final, mais qui ne relève pas de l'entreprise. Alors là, on pourrait fantasmer sur une grande politique du logement qui ferait baisser le coût de l'immobilier, etc. Mais vous touchez à rien sur le salaire. Mais sur le salaire, vous pouvez... Alors si, vous faites plus d'intéressement, plus de participation, etc., etc. La seule façon, il y a une façon radicale d'y arriver, mais ça passe d'abord par une augmentation de l'emploi pour tous. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en France, si vous voulez à la fois réduire les déficits et donner plus de salaire net aux gens, il faut d'abord passer par plus d'emplois pour tous. C'est la seule façon que le salaire net de chacun augmente. On pourra réfléchir sur les pistes. Raphaël. Les amis, moi je vais pas nommer Emmanuel Le Chypre ministre du pouvoir d'achat dans le prochain gouvernement parce que c'est pas lui qui va vous rapporter beaucoup. Exactement. Laissez-moi vous dire, parce que, alors peut-être qu'il en a ras-le-bol, mais il y a que 3 voies pour augmenter le salaire net. Faut être très clair. Et il y a que les vieilles méthodes qui fonctionnent. C'est soit on baisse les cotisations sociales, soit on baisse la fiscalité sur le travail, soit on augmente les salaires aussi derrière. Mais pour ça, il faut de la croissance et de la productivité qui est elle-même directement liée au niveau en France des prélèvements obligatoires, donc sur les charges sociales qui sont bien plus élevées qu'ailleurs et sur la fiscalité du travail qui lui aussi est bien plus élevée qu'ailleurs. Le gros problème en France, sur cet écart gigantesque entre le salaire brut et encore plus le super brut que verse, si on rajoute les cotisations patronales, l'employeur, et ce qu'on touche à la fin sur le bulletin de salaire, la dernière petite ligne, le salaire net, qui est moitié moindre. C'est cet écart béant qu'il faut évidemment réduire entre les deux. Alors après, il y a différents voies et moyens. Parce que la CSG, ça marche bien quand même pour financer la Sécu. Oui, le sujet là qui est posé par le contre-budget socialiste notamment et qui est discuté avec Matignon, c'est une baisse de la CSG sur les bas salaires entre 1 et 1,4 SMIC. Ils promettent jusqu'à 900 € autour du SMIC par an en plus en baissant la CSG. La CSG, c'est le premier impôt pour financer la Sécu. Cotisation sociale, impôt, on est un peu entre les deux. C'est le plus intelligent, c'est le meilleur, c'est une base large et des taux bas. Et la Sécu, elle est en déficit de 25 milliards d'euros, donc on n'a pas besoin de réduire. Par contre, sur la fiscalité, on peut baisser effectivement un peu et voire même un peu beaucoup les prélèvements obligatoires sur le salaire, sauf que pour ça, il faut réduire d'abord et avant tout les dépenses publiques. Il faut s'occuper de notre déficit. On sait très bien que l'argent public est quand même dépensé n'importe comment. Et donc l'efficacité de notre dépense. Oui, mais dans le champ des solutions raisonnables et réalistes, qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Est-ce qu'on peut envisager qu'on va se mettre d'un seul coup à beaucoup mieux gérer nos finances publiques? Je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que le deal raisonnable qui consisterait, moi c'est ma proposition, c'est de dire on va en passer par une période d'ajustement difficile, comme l'ont fait tous les autres. Et moi, à terme, ce que je propose là, tout de suite, le vrai choc fiscal, c'est chute des impôts de production, forte augmentation de la TVA. Alors évidemment, vous allez me dire, non, mais là vous répondez à l'inverse de la question. C'est injuste, oui, monsieur Le Chypre, parce que la TVA est un impôt injuste. C'est surtout que si on veut une augmentation du salaire net, il y a pas de solution rapide et il n'y a pas de solution qui ne passe pas par un effort. Donc,
le salaire net en hausse de demain, c'est l'effort sur les 3-4 années qui viennent. Donc c'est possible. Mais faire croire encore une fois qu'il y a une solution magique. Ah là, Antoine Fouché, parce qu'Antoine Mais Fouché... ce qui veut dire que les retraités, là, vont prendre cher dans Oui, mais les votre... retraités, il faut qu'ils prennent cher. D'accord. C'est plus l'avenir. Non, mais c'est pour bien comprendre. Non, Donc mais là, on est là, d'accord. on peut pas dire- C'est une, non, c'est une mais je peux proposition pas dire ça. Parce proactive. qu'il faut bien comprendre que ce que propose Antoine Fouché, qui a séduit beaucoup de monde, de dire on déplace 100 milliards, Oui. en fait, Et on le met pour les redonner. Mais on c'est finance La TVA ailleurs. sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut Ah pas oui. oublier qu'en plus du salaire net, on a la nécessité de réduire les déficits publics. Non, mais bon. Raphaël, mais ça vous plaît pas, ça, le transport sur la TVA C'est la sociale TVA, c'est la TVA sociale, c'est un sujet dont on parle depuis 20 ans en France qu'on n'a jamais fait parce qu'il y a un tir de barrage automatique en expliquant que la TVA c'est un impôt injuste et que ça Parce que tout le monde pèserait le paye, peu importe sur son niveau de vie. les ménages les plus modestes notamment. Il n'empêche que la TVA c'est la taxe la plus large et si vous augmentez d'un point la TVA, c'est le seul impôt en France qui On est en dessous de la moyenne européenne. Donc on pourrait ajouter 1 ou 2 points. D'abord, les entreprises prendraient une part de cette hausse sur leur marge parce que votre pot de yaourt, si vous les achetez 4,99 €, ils passeront pas à 5,02 €. Il y a le prix psychologique. Et de 2, il y a une TVA réduite. Et de 3, effectivement, c'est un impôt qui est un impôt de rente, quoi, de rentabilité. C'est ce qui permet du rendement. Voilà. Mais pour finir, quand même, d'un mot rapidement sur ce qu'on peut faire sur la fiscalité du travail, vite, c'est les exonérations des heures sup, ce qu'on fait déjà. C'est augmenter la participation et l'intéressement, ça on en a parlé. Et puis on peut aussi alléger l'impôt sur le revenu, c'est une des pistes qui est éventuellement en réflexion en ce moment à Bercy.